Échange de prisonniers Côte d'Ivoire-Burkina Faso. Pourquoi le Burkina Faso doit se méfier de la médiation marocaine? Depuis quelque temps, le Maroc, par l'intermédiaire de ses services secrets, s'immisce de manière bruyante et calculée dans les affaires des États de l'Alliance du Sahel. Ils se présentent comme des acteurs désintéressés, presque philanthropes, venus, en guillemets, aider leurs frères africains. Ils affirment maintenir aucun lien de soumission avec la France, ancienne puissance coloniale, qui a également occupé leur territoire et agissent, selon eux, uniquement pour des raisons humanitaires. Raffermissement des relations de coopération entre les États du Sahel et le Royaume chérifien. En décembre dernier déjà, sur invitation du roi du Maroc, Son Altesse Mohamed VI, les 4 États du Sahel s'étaient retrouvés à Marrakech pour discuter de l'initiative marocaine qui propose l'ouverture d'une fenêtre sur l'océan Atlantique pour les échanges commerciaux entre ces pays qui sont tous de l'interland et le reste du monde. Aujourd'hui, c'est son Excellence Ali Mohamed Lamine Zen qui est arrivé à Rabat pour évoquer avec les autorités marocaines du développement des relations déjà fructueuses et anciennes entre le Niger et le Royaume du Maroc. Au cours de son séjour, le Premier ministre, ministre de l'économie et des finances Ali Mohamed Lamine Zen aura l'insigne honneur d'être reçu par Sa Majesté Mohamed VI, roi du Maroc. Sitôt arrivé, le Premier ministre, ministre de l'économie et des finances et la délégation qui l'accompagne ont également eu une série d'entretiens avec la diaspora nigérienne. Pourquoi il fallait partir de la Syrie? Ce n'est pas de gaieté de cœur. Nous avons tenté toutes. Nous avons essayé toutes les procédures, toutes les tentatives, mais nous avons compris que c'est une institution, malheureusement, dirigée pas par ceux qui l'ont créée. Je crois que vous vous en doutez assez clairement. Vous avez dû suivre à un moment donné les responsables des pays étrangers qui donnaient des ordres à distance. Et malheureusement, on n'avait pas d'autre choix que de décider de nous retirer. Aujourd'hui, 7 mois bientôt, le pays est calme. Nous arrivons à gérer tant bien que mal, ce qui montre que lorsque nous aurons des ressources assez, disons, plus importantes, ça montrera que les choses iraient que dans le bon sens. Ça veut dire qu'avec le peu, si on met plus de sérieux, on peut mieux gérer nos ressources. Nous avons décidé de créer l'AES. L'AES, c'est l'Alliance des États du Sahel, qui repose sur une organisation que vous connaissez, qui est l'autorité de l'Utako Gourma. Ce sont 3 pays qui sont le Burkina, le Mali et le Niger. La dimension sécurité et défense est venue donner un peu plus de quintessence à cette organisation qui prévoit évidemment aussi de travailler sur les aspects du développement. Nous avons un espace commun, une histoire commune. Nous avons des similitudes sur le plan socio-économique. 3 pays qui sont de l'intérieur et n'ont pas accès à la mer, mais 3 pays avec 3 peuples déterminés à travailler pour son indépendance, pour leur indépendance, pour leur souveraineté. Les discussions ont porté, entre autres, sur les enjeux de la création de l'Alliance des États du Sahel, AES, le retrait de la CEDEAO, la diversification des partenaires, les contributions au Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie, la refondation de l'État, le patriotisme, la tenue des prochaines assises nationales et la nécessité pour la diaspora d'investir dans les filières porteuses au Niger. Pour ceux qui connaissent peu le Maroc, cette approche peut paraître sincère et séduisante, mais rien n'est plus éloigné de la vérité. En réalité,
Le Maroc est particulièrement actif dans la région parce qu'il veut profiter de l'hostilité supposée entre certains États de l'AES et l'Algérie, son ennemi de toujours. Cela n'a rien d'un hasard. On l'a vu récemment lorsque le Maroc a joué les médiateurs pour obtenir la libération des 2 gendarmes ivoiriens détenus à Ouagadougou. Dans cette affaire, je confirme que c'est Alassane Ouattara et Paris qui étaient tapis derrière le Maroc. Cette agitation des services secrets marocains est orchestrée par la France dans le but de négocier la libération de leurs 4 espions encore détenus au Burkina Faso. Que personne ne s'y méprenne. Le Maroc agit ainsi par procuration pour Paris, dont l'influence s'effondre progressivement au Sahel. Pour ceux qui connaissent bien le Maroc, ce comportement n'a rien de surprenant. Même les pays arabes se méfient profondément de lui en raison de ses positions floues et ambiguës sur les intérêts de la Ligue arabe et ses relations curieuses avec Israël. Si le Maroc n'est pas solidaire de ses propres frères arabes, comment pourrait-il sincèrement se soucier des intérêts des Africains subsahariens? Le capitaine Ibrahim Traoré devrait se renseigner auprès de son compatriote Blaise Compaoré, qui était autrefois un proche allié, pour ne pas dire le chouchou du Maroc en Afrique de l'Ouest. La majorité des vacances présidentielles de Blaise Compaoré se passait au royaume chérifien. Mais dès qu'il a perdu le pouvoir, le Maroc lui a hermétiquement fermé ses portes. Même lorsqu'il a sollicité ce pays pour s'y rendre pour des raisons médicales, il a essuyé un refus catégorique. Le Maroc n'a même pas craint d'être accusé de non-assistance à un malade. Seul le Qatar a accepté de l'accueillir pour ses soins, et des exemples comme celui-là sont légion. Il faut comprendre que la présence marocaine au Sahel découle d'une stratégie mûrement réfléchie. Le Maroc attend le moment opportun pour faire la passe à la France et frapper au bon moment. Maître dans l'art de l'espionnage, il utilise les informations collectées pour les monnayer auprès de Paris. Cette duplicité fait du Maroc un acteur dangereux, déguisé en agneau, alors qu'il est un véritable loup. Le Burkina Faso doit faire preuve de prudence, beaucoup de prudence. Une simple suggestion d'un investigateur chevronné. Ne baissez pas votre garde face au Maroc. Chris Yapi ne ment pas. Retrouvez Chris Yapi sur ses 2 chaînes YouTube, sa chaîne Rumble, ses comptes TikTok, X, Instagram, VK et Threads.